Gloire à Dieu. Si vous saurez la contentesse que j'ai dans mon cœur d'être là ce soir, de voir les personnes qui sont ici. J'ai mon petit frère qui est à côté de moi là, c'est mon frère. L'autre jour, quand je lui ai prêché, il y avait David qui était là, mon cœur il était comme ça, mais il manquait quelqu'un. Si vous sauriez comment ça m'a fait dans mon cœur qu'il n'était pas là, puis ce soir il est là, Amen. Je suis vraiment content. J'ai mes amis d'enfance qu'on a passé notre vie ensemble. Quelle contentesse de pouvoir annoncer l'évangile. Vous savez, si on m'aurait dit ça il y a quelques ans, il y a quelques années en arrière, si on m'aurait dit que j'aurais été dans une maison, qu'il y aurait eu tous mes copains qui auraient été là, tous mes cousins, et puis que j'aurais annoncé la parole de Dieu, j'y aurais pas cru. Mais la Bible, elle dit, je ferai une œuvre en vous, que même si on vous la raconterait, vous n'y croirez pas. Et bien aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a fait dans mon cœur. C'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je suis là et je prêche l'évangile. Moi qui étais loin du Seigneur, moi qui étais parti vraiment loin, aujourd'hui, je suis là et je vais vous annoncer la parole de Dieu. Et j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle ce soir. Un jour, Jésus est rentré dans une synagogue, dans Luc 4, 18, et il a dit ça. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre libres les captifs et pour libérer les opprimés. Je ne sais pas comment tu es rentré ici dans cette réunion ce soir. Si tu as le cœur brisé, si tu es malheureux, si tu es opprimé, mais j'aimerais te dire qu'il y a une solution ce soir. Il y a Jésus qui est ici. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Elle dit 2 ou 3 réunis en son nom. Je suis au milieu de vous. Ce soir, il y a la solution à ton problème. Et puis moi, il y a quelques jours, je m'avais fait un petit message. Je m'avais écrit un petit message, c'était une merveille, c'était trop beau. Mais c'était le message que moi, je voulais prêcher. C'était trop beau, il y avait une suivi, il y avait tout dedans. Et je dis, Seigneur, quelle beauté du message là. Et je vais presser ce message-là. Et puis il y a 2 jours de ça, j'avais ma petite au kiné. Elle a un petit problème aux jambes, ma petite. Et puis quand je suis rentré dans le kiné, il y a le docteur l'a pris pour lui faire la rééducation là. Et puis je marchais dans le couloir et puis je me refaisais le petit message que je m'avais fait là. C'était trop beau, Seigneur. Et je dis, je vais prêcher ça. Mon père, il m'avait appelé, j'avais déjà une crainte dans mon cœur, on a déjà peur. Et puis je m'avais mis à part et je m'avais fait un petit message. Et comme je marchais dans le couloir, le Seigneur il me dit, Gérard, le message que tu as fait, c'est pas pour prêcher là-bas. Je veux pas que tu prêches ça. Et dis-moi, je vais te donner un message qui vient de moi. Parce que toi, tu veux prêcher. Moi, je veux pas faire ce que moi, je veux faire. Je veux faire ce que Dieu, il veut. Et je veux parler de ce que Dieu, il m'a donné. Et puis, comme j'étais assis dans la salle d'attente, là, il y avait des malades qui étaient là. Et puis mes yeux, il me dit, regarde ce qu'il y a dans la salle d'attente, là. Et puis il y avait des gadgets qui avaient des trucs aux jambes, des plates. Il y avait des gadgets qui avaient des max. Et il me disait, regarde, Jarod, ça c'est des besoins visibles. C'est des besoins qui sont visibles. Et il y avait des autres gadgets qui étaient assis dans la salle d'attente, là. Et ils n'avaient rien, eux. Mais ils attendaient aussi pour aller au médecin. Ils avaient un besoin dans leur cœur. Ils avaient un besoin dans leur corps. Ils avaient été malades aussi. Mais ça ne se voyait pas. Il me disait, ça c'est des besoins cachés. Ça, c'est des besoins cachés. Et toi, je ne sais pas comment tu es venu ici. Si tu as un besoin visible ou un besoin caché, vous savez, les besoins visibles, ça se voit. Quelqu'un qui boit, ça se voit. On sait ce qu'il a besoin. Je m'excuse, je vais boire un coup. On sait ce qu'il a besoin, quelqu'un qui boit. Il faut qu'il ait besoin de délivrance. Il faut qu'il arrête de boire. Un foyer où il y a la dispute, un foyer où il y a la misère, ça se voit. Ça se voit, mais il y a des besoins qui ne se voient pas, il y a des besoins qui ne sont pas visibles. Et puis j'ai pris 2 exemples de la Bible. J'ai pris un exemple de besoin visible et j'ai pris un exemple de besoin caché. Et puis le besoin visible que j'ai pris Bartimée. On ne pouvait pas faire plus visible que le besoin de Bartimée. Puis j'aimerais vous lire l'histoire. L'histoire, elle se trouve dans Marc 10, 46. Il dit, ils arrivèrent à Jéricho. C'est Jésus qui arrive à Jéricho. Et alors que Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule le suivait. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, assis au bord d'un chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il criait encore beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils l'appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle lui répondit, « Rabboni,
Il lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Et j'aimerais te dire ça, moi. Tu es peut-être rentré ici, puis tu as peut-être un besoin visible. Tu as un besoin que tout le monde connaît, tout le monde sait ton besoin, tout le monde sait la misère que tu vis chaque jour, le problème que tu as dans ton foyer, le problème que tu as dans ta vie, les misères qu'il faut que tu fasses chaque jour pour avoir un petit moment de joie. Eh bien, j'aimerais te dire que Bartimée, il était comme ça, lui. Pourtant, la vie à toi, t'avais pas donné à Bartimée, elle n'avait pas prévu qu'il allait être aveugle, elle n'avait pas prévu qu'il allait être mendiant au bord d'un chemin, parce que le nom de Bartimée, on l'a appris à l'école publique, ça veut dire fils hautement estimé. Et quand on cite le nom d'un père, de quelqu'un, d'un personnage dans la Bible, son père c'était quelqu'un qui avait des biens, c'était quelqu'un qui était bien dans sa vie. Et voilà que cet homme-là, il se retrouve mendiant, aveugle au bord d'un chemin. Pourtant, il avait une vie tracée, tout, lui. Il avait un père qui était bien, un père qui avait réussi. C'était quelqu'un qui aurait dû réussir, mais voilà, la vie a fait pas de cadeaux des fois. Et puis toi, tu avais peut-être bien commencé ta vie. Tout était bien parti pour toi. Tu avais un beau petit foyer, tu avais tout ce qu'il fallait. Tu étais un beau jeune homme, tu avais tout, tu avais des belles voitures, tu avais tout ce que tu veux. Mais voilà, tu as fait confiance au monde. Et comme on fait confiance au monde, eh ben le monde, il nous fait du mal, j'aimerais vous dire. Parce que ce que Bartimée, comme Bartimée s'est retrouvé là au bord d'un chemin mendiant, c'est la vie, ça, c'est la conséquence du péché qu'il y avait eu, ça. Parce que avant ça n'existait pas, tout ça. La maladie, tout ça n'existe pas. C'est par la désobéissance de l'homme que le péché est entré sur la terre. C'est parce qu'il a désobéi. Et l'homme a toujours voulu désobéir à Dieu. Depuis que l'homme a été créé, tout de suite, il a voulu désobéir à Dieu. Et j'aimerais te dire que toi aussi, t'as pas voulu écouter les bons conseils, t'as pas voulu écouter ce que la vie, ton chemin qui était tracé. Ça fait des années que t'écoutes parler de Dieu, peut-être. Lui, ça faisait sûrement longtemps, c'était un juif, il avait écouté parler de Dieu toute sa vie, Bartimée. Et toi, il y a combien de temps que t'écoutes parler de Dieu? Il y a combien de temps que t'es au bord du chemin? J'aimerais te dire que le chemin, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. J'aimerais te dire que le chemin, c'est Jésus. Il y a des années que tu écoutes parler de Jésus. Il y a des années que tu vas à la réunion. Il y a des années que dans ta famille, il y a des chrétiens. Mais voilà, toi, tu as toujours la même position. Tu es toujours dans ton problème. Tu es toujours dans ta souci. Tu es toujours aveugle. Mais tu dis, Jarod, je te vois ce soir. Je suis pas aveugle, moi. Je suis pas aveugle, mais la Bible, elle dit ça. Elle dit que le prince de ce monde a aveuglé l'homme afin de ne pas voir briller la splendeur de l'évangile. J'aimerais te dire que tu vois avec tes yeux charnels, mais avec tes yeux spirituels, tu peux pas voir tout ce qu'il y a de bonheur autour de toi. Tu n'arrives même pas des fois à voir le bonheur qu'il y a dans ton foyer. J'aimerais vous dire que je vous parle de Bartimée, j'ai été ce Bartimée. J'ai été ce besoin visible, moi. J'ai été élevé dans un foyer chrétien. Mon père, c'est un serviteur de Dieu. Il y a 31 ans qu'il prêche l'évangile. Et j'ai grandi, elle était bien élevée. Ma vie, elle était tracée à moi, normalement. J'aurais pas dû aller dans le monde. Mais voilà, j'ai fait confiance au monde, comme Bartimée. J'ai voulu aller voir ce que le monde pouvait m'apporter. Et le monde m'a apporté beaucoup de choses tout de suite. Je le dis à ma honte, moi qui vous parle ce soir, moi qui vous prêche l'évangile. Je devrais même pas être là. J'étais un drogué, un alcoolique. J'étais quelqu'un qui prenait pas soin de son foyer, qui prenait pas soin de ses enfants. J'étais parti loin des choses de Dieu et pourtant j'étais au bord du chemin. J'étais dans les missions, j'étais dans les conventions, j'allais des fois dans les réunions, j'écoutais la parole de Dieu, je savais que c'était la vérité. Mais j'en voulais pas, je voulais rester dans ma misère parce que le prince de ce monde m'avait aveuglé avec toutes les choses de cette terre, comme Bartimée. Mais voilà, Bartimée, un jour, il écoute. Il écoute, il en a marre de vivre comme il vit. Je sais pas si t'en as marre de vivre comme tu vis là. Je sais pas si t'en peux plus parce que moi je rentrais chez moi, j'en pouvais plus. Mais tellement que j'étais lié, j'étais obligé de recommencer. Et Bartimée, lui, tous les jours, on l'amenait au bord de ce chemin. Il y avait du monde qui était autour de lui, on l'amenait. Et puis lui, ce qui se réjouissait, Bartimée, c'était d'une petite pièce qui tombait dans son gobelet. C'était sa petite réjouissance. Et toi, je sais pas c'est quoi ta réjouissance. Je sais pas avec quoi tu te passes le temps, si c'est avec un petit verre d'alcool, si c'est avec un petit joint, si c'est avec une sortie, avec un voyage. Mais ce que tu veux, mais je sais pas avec quoi que c'est. Mais lui, c'était ça, son petit bonheur, c'était une petite pièce qui tombe dans le petit gobelet, là. Eh ben, j'aimerais te dire qu'un jour, lui, il s'est rappelé qu'il y avait quelqu'un, sûrement, qui allait venir, qui s'appelait le Messie, qui s'appelait Jésus-Christ, et qu'il allait passer, et puis là, il écoute du bruit, il est aveugle, Bartimée, mais il n'est pas sourd, il entend. J'aimerais te dire que peut-être le prince de ce monde, il t'a aveuglé la vue, mais il peut pas te boucher les oreilles. Parce que la Bible, elle dit ça, elle dit la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, elle vient de la parole de Dieu. Et ce soir, ce que je te prêche, c'est la parole de Dieu.
Alors écoute bien ce soir, écoute bien, parce que la foi peut se créer dans ton cœur, comme Bartimée. Et à ce moment-là, Bartimée il écoute du bruit, puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit-là? Il dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et là, à ce moment, la foi, elle se crée dans le cœur de Bartimée. Il croit que c'est possible, qu'il va pouvoir s'en sortir, parce qu'il avait entendu parler la renommée de Jésus. Elle se faisait de ville en village. De partout où il passait, il y avait des miracles. Et toi, partout où Jésus est passé dans ta famille, il y a eu des miracles. Il y a eu des conversions. Tu avais peut-être de la famille, tu avais peut-être de la famille qui était dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, et tu les as vus qui sont changés. Tu as un drogué devant toi aujourd'hui qui te prêche l'évangile. Tu vois bien que Jésus existe, tu vois bien les miracles qui existent quand même. Eh bien, j'aimerais te dire que Jésus, c'est vrai, il est vivant. Et il passe ici ce soir dans la maison chez Bison. Il est là et il veut répondre à ton besoin. Et à ce moment-là, Jésus passe. Et comme il passe, Bartimée, il se met à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Et si ce soir, tu pourrais faire ça, si tu pourrais crier, Fils de David, si tu pourrais dire, Jésus, j'en ai marre d'être dans mon problème. J'en ai marre de vivre tous les jours dans les tourments, dans les soucis, dans tout ce que je fais, dans mes liens, Seigneur. J'en peux plus, viens à mon secours. J'aimerais te dire que le Seigneur va s'arrêter. Le Seigneur va s'arrêter sur ton cas. Et puis là, on veut le faire taire à Bartimée. Et puis peut-être dans ton cœur, là, la foi, elle commence à se créer. Et puis tu dis, je vais peut-être le faire ce soir. Il y a des années que je ne l'ai pas fait. Je vais peut-être donner mon cœur à Dieu. J'en ai marre de la vie que je vis. Puis il y a une voix qui vient, puis qui te dit, mais tu peux pas, toi, tu pourras jamais t'en sortir. Tu y arriveras jamais, jamais tu pourras donner ton cœur à Dieu. Tu as peut-être déjà essayé, mais ça marche pas pour toi. J'aimerais te dire, écoute pas cette voix-là. Parce que Bartimée, il n'écoute pas la voix-là. Il crie encore plus fort. Il dit, Fils de David, aie pitié de moi. Et à ce moment-là, Jésus s'arrête. Il dit, appelez-le. Appelez-le. J'aimerais te dire que Jésus t'appelle ce soir. Il t'appelle, oui, toi, il t'appelle ce soir. Et à ce moment-là, Bartimée, il se lève, il jette son manteau, la Bible nous dit. Et j'aimerais te dire que la manteau qui jette Bartimée, c'est le fardeau qu'il porte depuis des années. C'est toi ce que tu portes depuis des années. C'est les liens que tu es obligé de pratiquer tous les jours, ce que tu fais tous les jours là. Eh bien j'aimerais te dire que le Seigneur, il veut que tu le jettes, il veut te l'enlever. Parce que lui, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Le monde est à charger. Mais lui, il veut te donner du repos. Son joug, il est léger au Seigneur. Son fardeau est léger. J'aimerais te dire que le Seigneur, il voudrait te bénir. Alors enlève ce que tu as. Et puis le manteau aussi peut nous représenter l'apparence. On se cache derrière une belle apparence, on fait croire que tout va bien, on dit « moi je vais m'en sortir tout seul ». J'aimerais te dire que tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. J'ai essayé des tonnes de fois, j'ai juré des tonnes de fois sur mes petits, pourtant je les adore, j'y ai jamais arrivé. Le seul jour où j'y ai arrivé, c'est comme j'ai fait confiance à Jésus. Et si ce soir tu fais confiance à Jésus, j'aimerais te dire que ta vie elle va changer. Et là à ce moment-là, Jésus arrive devant Bartimée, puis il lui dit, je dis Seigneur, quelle question bête. C'est vrai, pardonne-moi Seigneur des mots. Il lui dit, que veux-tu que je te fasse, Bartimée? Pourtant, il est aveugle. Il sait bien le besoin qu'il a, Bartimée. Mais on a un Dieu poli. Il vient, il frappe au cœur. La Bible, elle dit, s'il frappe à ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-le entrer. J'avais, moi, le vieux, nous, de l'église, là-bas, Boucault, il disait ça, le cliché, il est du côté de ton cœur. C'est à toi d'ouvrir le cliché. Si ce soir, tu rouvres ton cœur, Jésus, il rentre. Amen. Si tu lui dis ton besoin, ce soir, Jésus, il répond à ton besoin. Et à ce moment-là, Bartimée, il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. À l'instant même, la Bible nous dit que Bartimée recouvre la vue. Si ce soir, tu acceptes Jésus, à l'instant même, Jésus, il te rend, toi, une nouvelle personne. Il te fait renaître de nouveau. Et tu vas avoir tes yeux qui vont s'ouvrir. Comme Bartimée, ses yeux sont ouverts. La première personne qu'il a vue, c'était Jésus. C'était le bonheur, c'était la paix, c'était la joie, c'était tout ce que Bartimée cherchait. J'aimerais te dire que si tu fais confiance à Jésus, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir comme tu vas rentrer chez toi. Je m'en rappelle le jour où j'ai donné mon cœur à Dieu. Comme je suis rentré chez moi le soir et que je me suis assis. Mes petits étaient couchés, ils dormaient, je les guettais. On aurait dit que je les avais jamais vus de ma vie. On aurait dit que j'avais jamais vu mes enfants. J'ai pris conscience du bonheur que j'avais chez moi. J'ai pris conscience du trésor que le Seigneur m'avait donné. Et toi, il y a combien de temps que tu négliges le trésor que le Seigneur t'a donné chez toi pour une sortie, pour une cigarette, pour une alcool, pour une drogue? Et bien souvent, le diable, il nous fait faire ça. Il veut nous faire passer à côté des bonnes choses que le Seigneur nous a données. Et la Bible nous dit ça, que Bartimée entra directement sur le chemin. Il reste plus au bord du chemin. Arrête, reste plus au bord du chemin. Viens avec nous dans le chemin. Rentre avec nous, avec Jésus ce soir. Et puis, tu me dis, mais c'est bien, Jarod, là tu me parles d'un besoin visible.
C'est un besoin visible, ça, tout le monde le connaît, tout le monde aurait pu essayer d'y dire quelque chose à Bartimée. Jésus l'a vu parce que tous voyaient, c'est un aveugle, un mendiant au bord d'un chemin. Mais moi, mon besoin, personne ne le connaît. Moi, je parais bien devant tous les gens. Moi, je suis reconnu chez tout le monde. Quand je passe chez quelqu'un, moi, tout le monde me connaît. J'ai plein d'amis, j'ai plein de copains. Je fais semblant de sourire. Ma vie, elle va très bien. Mon foyer, il paraît trop beau. C'est le plus beau foyer du monde. Mais voilà, comme je rentre chez moi aussi, j'ai une misère, moi. J'ai un souci, j'ai un problème, j'ai une difficulté que personne ne connaît. Mais j'aimerais te dire que Jésus, lui, il connaît. Amen. Parce que la Bible, elle dit ça, regarde, dans 1 Samuel 16, au verset 7, il dit, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. J'aimerais te dire que le Seigneur, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît le besoin que tu as dans ton cœur, que personne ne connaît. Même ta femme, des fois, elle ne connaît pas le besoin que tu as. Tu te couches chez toi et tu n'arrives pas à dormir, tu es obligé de prendre un petit cachet. Tu es obligé de prendre quelque chose pour avoir la paix. J'aimerais te dire que celui que je te présente ce soir, il donne la paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en lui. Et j'ai pris un deuxième exemple de la Bible, et puis j'aimerais vous en parler. Je ne veux pas être trop long. Ce deuxième exemple, il se trouve dans 2 Rois. Dans 2 Rois, au verset 5, il s'appelle Naaman. Écoutez un peu cet homme-là, comment qu'il était. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, avait la faveur de son maître et d'une grande considération. C'était un homme considéré, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant, il était fort et vaillant, il avait un gros souci, il était lépreux. C'était un homme lépreux. La Bible nous dit ça, elle dit qu'il était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit, « Ah, si mon maître, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille a parlé de telle et telle manière. » Le roi du Syrie lui dit, « Va, rends-toi en Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 siècles d'or et 10 vêtements de rechange. J'aimerais te dire ça. Naaman, c'était un homme considéré. Et toi, tu es peut-être considéré dans ta famille. Tout le monde voudrait peut-être être comme toi. Tu as réussi ta vie. Tout va bien. Tu représentes vraiment bien, comme tu te promènes comme Naaman, il se promenait dans les rues, on voulait être Naaman. C'était le chef de l'armée de Syrie. J'aimerais vous dire qu'il avait des centaines et des milliers de soldats sous ses ordres. C'était un homme qui avait la solution toujours pour tout. Comme il disait tout à l'heure, comme il a dit tout à l'heure, Fifis, comme il parlait de son témoignage, il me confirmait mon témoignage, il me confirmait mon message, il disait que lui, c'était un homme qui avait plein de copains partout où il allait. Il avait toujours une solution, comme ses cousins, ils étaient dans les problèmes, il était toujours là. Et ben Naaman, il était comme ça, lui. Comme il y avait un problème dans son pays, comme il y avait quelque chose chez lui, c'était lui l'homme de la situation. Et toi, tu es peut-être l'homme de la situation. Tu parais bien aux yeux de tout le monde, mais comme tu rentres chez toi, comme la porte de ton foyer se ferme, c'est la misère chez toi. Pour dormir, tu es obligé de prendre un petit cachet. Tu dors pas bien, tu peux pas dormir. Je sais pas le problème que tu as. À cette époque-là, la lèpre, c'était la plus grosse maladie qu'il y avait. C'était une des plus grosses maladies, ça mangeait les os, ça mangeait tout, les doigts y tombaient. C'était une maladie terrible. Et comme on était atteint de cette maladie, il fallait qu'on quitte le foyer, il fallait qu'on s'en va de chez nous, il fallait qu'on soit isolé. Et ben toi, ce que tu es en train de vivre, tu t'isoles. Tu te mets tout seul, comme tu rentres chez toi, tu veux parler à personne. Dehors, tu parais pour être bien, mais chez toi, c'est une misère. T'es pas bien chez toi, tu te sens pas bien, même chez toi, avec tes enfants, tu te sens pas bien. Et ben il était comme ça, Naaman. Il était comme ça quand il rentrait chez lui, mais j'aimerais te dire que chez lui, le Seigneur, il avait placé une petite fille. Et toi, je sais pas qui c'est qu'il a placé chez toi, mais dans toutes les familles, il y a des chrétiens. Que ça soit ton cousin, que ça soit ta petite, que ça soit ton frère, que ça soit ton oncle. T'as des chrétiens chez toi qui te témoignent de l'amour du Seigneur et qui te disent qu'il y a une solution pour toi. Et ce soir, je te le dis, moi, il y a une solution pour toi ce soir. Si t'es comme ça, si tu vis comme ça, il y a une solution pour toi. Alors la petite fille, elle lui dit, pourtant, écoutez, c'est un chef de l'armée. Mais la petite fille, elle lui dit, si tu vas en Samarie là-bas, il y a une solution pour toi. Tout de suite, Naaman, il regarde pas, puis que je voudrais que tu fasses comme ça. Que je voudrais que tu fasses comme Naaman ce soir. Pourtant, c'était un grand, c'était quelqu'un qui était estimé, mais une petite fille qui est venue lui parler, lui, il a cru. Il a fait comme Bartimée, la foi s'est créée dans son cœur. J'aimerais te dire que par la foi, tu peux tout avoir ce soir, si la foi, elle se crée dans ton cœur.
Et là, à ce moment-là, Naaman, il dit ça. Il dit, je vais aller là-bas. Il croit la petite, il dit, je vais y aller, il va voir le roi. Le roi envoie des lettres, je voudrais vous passer tout ça. Et il s'en va. Et la Bible nous dit qu'il prendra plein d'argent, plein d'or, plein de tout ça. Naaman, il va, la foi s'est créée dans son cœur, mais lui, il croit encore, ça nous représente le monde. Il croit qu'il va aller là-bas et qu'il va falloir qu'il paye encore. J'aimerais te dire que tu n'as rien à payer. Là, ce soir, ici, si tu viens devant Jésus, tu n'as rien à payer. Il a payé pour toi. Il a payé à la croix de Golgotha. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce qui compte, tu peux mettre ton nom. Chrétien, chrétienne, chacun qu'on est là, le Seigneur a payé par nous. Il a payé pour nous, pour chacun d'entre nous, mais il a aussi payé pour toi. Parce que Romains, au verset 5 et 8, il nous dit ça. Il dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ nous a payé pour nous. Il a prouvé son amour envers nous. Même toi qui es pécheur, Christ est mort pour toi, afin que toi tu aies la vie. J'aimerais te dire ça. Et là il s'en va. Il va là-bas, il arrive devant la porte du prophète. Et comme il arrive là-bas, il dit, je vais arriver là-bas. Il dit, le prophète, il va sortir. Il va se prosterner devant moi. Je suis le grand Naaman, moi. Moi, je suis le grand Naaman. Il va là-bas avec son orgueil. J'aimerais te dire qu'on ne vient pas devant Jésus avec son orgueil. On ne vient pas avec l'orgueil devant Jésus. À ce moment-là, ce qu'il dit le prophète, il envoie quelqu'un devant lui, il envoie quelqu'un qui travaille avec lui, il l'envoie devant Naaman et dis-lui qu'il se trempe 7 fois dans le Jourdain et puis il sera guéri. Et j'aimerais te dire que à ce moment-là, il se vexe, lui, Naaman. Il a la solution à son problème, on lui donne la solution, mais il se vexe. Il dit, moi je vais m'humilier, je vais me tremper dans le Jourdain, là. Je vais me tremper dans l'eau, la boueuse, dans l'eau pourrie, là. Moi qui suis Naaman, moi qui suis un grand chef, et puis toi, tu es peut-être là ce soir. Puis tu dis, peut-être après, ils vont faire une appel. Ils vont me dire de lever la main. Moi, je vais lever la main, je vais m'humilier devant tout le monde. Moi, je vais faire ça. Mais j'aimerais te dire que si tu t'humilies pas devant Dieu, tu peux pas recevoir. Je suis désolé de te dire ça. La Bible, elle dit sans repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. J'aimerais te dire que l'humilité, elle précède la gloire. L'orgueil, elle précède la chute. Si tu t'humilies ce soir devant Dieu, si tu reconnais Jésus comme ton sauveur, j'aimerais te dire que tu vas repartir d'ici avec ton cœur guéri. Tu vas repartir d'ici avec une nouvelle naissance, avec une nouvelle vie complètement délivrée de tes liens. Si tu t'humilies devant Dieu. Et à ce moment-là, il veut repartir Naaman. Mais là, il y a un copain qui est là avec lui. Il y a quelqu'un qui est avec lui, puis il lui dit, excuse-moi Naaman, mais il dit, si on t'aurait demandé quelque chose de difficile, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire des fois dans le monde? Si on nous demande des choses difficiles, comme on est malade, on peut aller voir 10 médecins. On peut faire traverser toute la France, on peut faire n'importe quoi. Mais là, j'aimerais te dire que tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire, il l'a déjà fait pour toi, tu as juste à accepter le Seigneur. Et il lui dit ça, il lui dit, si on t'aurait demandé quelque chose de facile, de difficile, il dit, tu l'aurais fait? Et il dit, là, on te demande quelque chose de facile. Alors fais-le. Alors Naaman, là, il réfléchit. Et il dit, oui, je vais le faire. Et si tu réfléchirais, si ce soir, tu n'avais pas décidé, que tu avais dit, moi, je ne pourrai jamais le faire, si tu pourrais faire comme Naaman, si tu pourrais t'humilier, Naaman, vous savez, ça a dû être dur. Bartimée, il a enlevé son manteau, lui, il a enlevé son fardeau. J'aimerais te dire que lui, Naaman, il a fallu qu'il enlève son armure. Il a fallu qu'il se mette, excusez-moi des mots, qu'il se déshabille devant tous ces soldats qui étaient là. Lui, le grand Naaman que tout le monde connaissait. Et puis toi, tout le monde te connaît peut-être. Tu dis, mes copains, qu'est-ce qu'ils vont dire si je me donne à Dieu, moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire si moi j'accepte le Seigneur, si moi aussi je viens derrière la réunion et que je viens témoigner là? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? J'aimerais te dire qu'on se l'a tous dit, ça. C'est l'ennemi qui nous met ces pensées-là. Mais j'aimerais te dire que tu seras le soutien. Tu seras celui que le Seigneur va se servir de lui pour amener tes copains, ta famille à la réunion. Et eux aussi viendront témoigner derrière le micro, là, comme Fifis. Nous aussi, on n'aurait jamais cru que Fifis, il vienne derrière le micro et qu'il témoigne. On n'aurait jamais cru que Bison, il vienne derrière le micro, là, qui témoigne. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu peut faire. Et à ce moment-là, il enlève son armure. Il se trempe une fois dans l'eau. Rien du tout. 2 fois dans l'eau. Rien du tout, mon père. 3 fois dans l'eau. 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et puis, tu as peut-être essayé de venir à la réunion. Tu es peut-être venu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu as peut-être fait des prières au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu as peut-être demandé des choses, mais il n'y a rien eu. Parce que tu n'as pas voulu t'humilier. Mais lui, il a fait comme le Seigneur, il a voulu. Il a fait jusqu'à la 7e fois. Et la 7e fois, il s'est plongé dans l'eau, j'aimerais te dire. Et comme il est ressorti pur. Et si ce soir, tu pourrais repartir d'ici pur, lavé de tes péchés, que tu pourrais rentrer chez toi et dormir tranquille. Il y a combien de temps que tu n'as pas dormi tranquille? Il y a combien de temps que tu t'es pas couché et que tu n'as pas dormi tranquille? Il y a mon ancien qui raconte toujours cette histoire-là. Un jour, il s'est promené, il a été visiter un foyer.
Un foyer qui avait une belle maison. Les enfants, ils avaient des belles voitures dehors. Ils avaient tout ce qu'il fallait. La maison, elle était magnifique. Et puis comme il est rentré, la femme a dit, viens mon neveu, tu vas visiter ma maison. Je vais te montrer ma maison. Puis il dit, je suis rentré. Puis tous les pièces que je rentrais, c'était une merveille. Et puis il dit, je suis rentré dans la chambre. Maman fait rentrer dans la chambre. Et il dit, dans la chambre, il y avait une grande douche marocaine comme ça. Une merveille. Il dit, elle avait un lit. J'ai jamais vu un lit aussi grand que ça. Sur le lit, il y avait des kissas, des têtes d'oreiller. C'était comme ça. Sur le lit, il dit, le plus beau lit du monde. Mais il dit, mes yeux sont portés. Il y avait une table de nuit qui était à côté. Et il dit, sur cette table de nuit, il dit, il y avait des cachets pour les nerfs. Il y avait 3 ou 4 sortes de cachets pour les nerfs. Et puis il dit, j'ai dit ça. J'ai dit, ma tante, tu dois pas bien dormir, toi. Hein. Elle dit, ben non, comment tu le sais? Ben, il dit, comme je guette tout ce qu'il y a là pour dormir, elle dit, ben non, on dort pas des nuits. Elle dit, on a tout ce qu'il faut. Elle dit, on a une belle vie terrible. Elle dit, mais on dort pas des nuits, on peut pas dormir. Elle dit, on sait pas ce qu'on a, ni moi, ni lui. Ben, il dit, moi, il dit, je le sais, ton problème que t'as. Ah bon? Elle dit, tu le sais? Elle dit, qu'est-ce que j'ai? Il dit, c'est un problème de tête d'oreiller que t'as. Ah, il dit, moi, il dit, je sais la tête d'oreiller qu'il te faut. Ben, elle dit, où que c'est qu'ils sont? Les têtes d'oreiller, je vais aller les acheter, moi. Elle dit, où que c'est qu'ils sont? Il dit, il te faut la même tête d'oreiller que l'apôtre Jean dormait dessus. J'aimerais te dire que l'apôtre Jean, il dormait sur la poitrine de Jésus. Ce soir, tu peux rentrer chez toi et dormir sur la poitrine de Jésus. Je sais pas, moi, si t'as pas envie d'avoir la paix chez toi, si t'as pas envie d'avoir le bonheur, si t'as pas envie d'avoir la joie, regarde tout ce que le monde t'a fait. Aujourd'hui, tu peux prendre une revanche sur le monde et tu peux venir combattre avec nous de notre côté à nous et amener ta famille à Dieu. Alors, sur ces quelques mots, je vais demander à mon Père de venir prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.